Bonjour à tous, on est le 3 janvier et je reprends les vlogs et un petit peu le travail. Je vous avoue que c'est un peu dur puisque j'ai fait une grosse digital détox là du 23. J'ai coupé du 23 à hier. Alors j'ai fait deux exceptions, c'est que je suis quand même revenue juste pour poster le post de Joyeux Noël et le post de Bonne Année quand même. Mais sinon, pas connectée sur Insta, sur aucun réseau social, ni YouTube, ni rien, de toutes mes vacances. Pareil, j'avais coupé les mails, j'avais mis des messages, normalement tout le monde a eu l'info, mais bon, on a toujours peur que des gens aient pas l'info. C'était pas facile de disparaître comme ça, puisque en gros, moi ça m'était pas arrivé depuis cet été, j'avais quand même fait une coupure. Mais enfin, en été, l'activité est moins forte que là, à cette période où j'étais à fond pendant 6 mois de posts, de stories, de vidéos, etc. Et d'un seul coup, de couper du jour au lendemain, on se dit, bon ok, en fait, le jour où tu coupes pas vraiment parce que tu dois finir de traiter tous les messages, tous les mails, tout ce que tu reçois, tous les commentaires, etc. Et puis petit à petit, ça se calme. Et là, tu te dis, bon ok, là, à partir de maintenant, je n'ouvre plus mes réseaux sociaux. Voilà, donc du coup j'avais même enlevé, vous savez, les pastilles, j'avais enlevé les notifs, les pastilles et tout, donc en fait je ne voyais pas qu'il y avait des messages, je ne voyais rien. Quelquefois j'avais le réflexe de prendre mon téléphone et de regarder Insta, mais je l'ai vite arrêté. Et puis finalement, après, petit à petit, le naturel revient, on touche de moins en moins son téléphone, on retrouve du temps de qualité avec ses amis, pour soi, et c'est surtout, comment dire, c'est pas que les réseaux sociaux c'est mal, mais c'est qu'on a, quand on est sans arrêt en train de regarder des choses, etc., on n'a jamais le cerveau qui vagabonde, on n'a jamais de repos, puisqu'il y a toujours des notifications, des sollicitations, on est toujours du coup en train de réfléchir à des idées, on est toujours en train de se comparer, on est toujours à penser à ce qu'on va poster après, à répondre à quelqu'un, etc. Et du coup, on n'est jamais au repos, jamais au repos, jamais au repos. Et je pense que c'est ça qui crée la fatigue mentale. On ressent tous à peu près à cette période. S'ajoute à cela les fêtes, et puis l'effervescence des fêtes, les préparatifs, etc. Et ensuite tout retombe, là vous êtes après Noël, paf, tout retombe, la pression retombe. Et du coup il y a de la fatigue aussi, un peu morale, un peu physique, d'une fin d'année, etc. Qui fait que ça fait du bien de couper à cette période-là, parce que j'ai eu à me préoccuper que de moi et de profiter de mes proches, et franchement c'était génial. Mon bureau est en bordel complet, là je peux vous montrer si vous voulez, mais franchement regardez-moi ça, il n'y a plus ma table derrière. En fait je suis en train de, j'ai des envies de réaménagement là. Voilà, je fais tout tomber. J'ai des envies de réaménagement de mon bureau, j'ai envie de changement. En fait là avec mon copain, vous savez comment on est organisé, je trouve qu'on est trop quichés l'un sur l'autre là. Lui il a plus de place pour ranger ses affaires, moi j'ai des papiers dans tous les sens, et du coup je ressens le besoin moi de me plus être là, de me mettre derrière. Donc la partie là il y aura mon ordi, il y aura mon bureau avec ordi, et pour la partie peinture je vais m'acheter un autre petit bureau que je mettrai devant la fenêtre, puisque pour peindre le printemps, en fait pour peindre le lit du printemps, j'ai envie d'avoir la vue sur mon jardin et sur dehors, sur la lumière. Enfin j'ai envie de retrouver un accès à la lumière. Et dans mon ancienne maison, celle que je louais il y a quelques années, j'avais un bureau devant la fenêtre et franchement, je sais pas, j'adorais ça. Et du coup j'ai envie de retrouver ce sentiment là quoi. Donc voilà, c'est ce que je vais faire là courant du mois de janvier. Donc c'est cool parce que c'est un petit projet qui m'enthousiasme, qui me redonne quelque chose à faire de concret, autre que le travail quoi, je veux dire. Mais je sais pas, en janvier, moi j'ai toujours envie de tout trier, tout réaménager, tout changer. Là, il faut aussi que j'enlève toute ma déco de Noël, et c'est pas une mince affaire, hein, vous le savez. Donc je vais m'atteler à ça cette semaine aussi. Et voilà, et là j'ai eu les At au téléphone, ils sont revenus aussi de vacances. Ils s'ennuient un peu parce que je n'ai pas rouvert la boutique. Du coup là je l'ai réouverte, et là il faut que j'aille rechanger tous les liens qui pointaient vers la boutique, que j'avais envoyés vers une espèce de page qui disait que j'étais en vacances, que je ne répondrais pas aux mails, etc. Voilà, c'était pour rassurer les gens, donc là il faut que je fasse la redirection de toutes ces petites choses sur le site. Et j'ai beaucoup de comptas qui m'attendent, puisque donc je dois clôturer mon mois de décembre.
Donc on va envoyer toutes les factures, tous les rapports financiers, etc. Et surtout, je clôture mon année fiscale, puisque mon bilan se termine au 31 décembre. Donc ce sera mon premier bilan d'entreprise. Donc ça va générer beaucoup de paperasse et de choses à trouver. Là, ma comptable, elle m'a déjà envoyé une liste de trucs interminables à lui envoyer. Donc voilà, je démarre cette semaine dans la compta. C'était pas pour me réjouir, mais pas le choix. Donc voilà. Bah écoutez, je vais continuer tout ça et je vous dis à plus tard. Et coucou, on est mardi, il est 14h30 je crois. Et donc ce matin j'ai fait de la compta, mais j'ai pas beaucoup avancé parce que j'ai un peu procrastiné. Aujourd'hui c'est une journée où je n'arrive rien à faire. C'est terrible, terrible, terrible. Bon bref, ça ira mieux demain. Mais en tout cas, du coup, je me suis dit qu'il fallait que j'avance quand même quelque chose. Donc je vais enlever ma déco de Noël, comme ça c'est quelque chose de comment dire, où je me mets en mouvement et où je suis pas derrière un ordi à somnoler ou je ne sais quoi. Donc je vais faire ça. Mais avant ça, je voulais vous montrer mon cadeau de Noël que j'ai reçu. Tadam! Un tourne-disque. Ah, une platine vinyle, comme on dit de nos jours. Donc bon, là je l'ai mise là parce qu'en fait j'ai aucun endroit où la mettre. En fait, j'aimerais bien la mettre là-bas. Mais il faut que je réaménage ce coin. Donc je vais attendre d'enlever la déco et puis je verrai. Mais du coup, je vais mettre un petit album. Et devinez le premier album que j'ai eu avec, enfin le premier vinyle. Tadam! Oui, ça n'étonnera personne, mais l'album entier est tellement bien que franchement... Avant de commencer ma déco de Noël, il fallait que je débarrasse la table, donc du coup j'ai défait mon puzzle Harry Potter que j'avais fait un petit peu pendant les vacances et puis en rentrant. J'ai beaucoup aimé faire ce puzzle, il était vraiment cool. Surtout que c'était la couverture d'un des Harry Potter, c'était la couverture du 4, mais édition anglaise, et j'adorais cette couverture, donc j'étais plutôt contente de le faire en puzzle. Voilà, c'était rangé. Et ensuite, j'ai commencé à enlever mes décos. Alors là, je vous l'ai mis en accéléré parce que ça a mis un peu de temps. Du coup, c'est un petit rituel qui aide, je trouve, à faire la transition entre ce que j'appelle la saison de Noël et l'hiver, qui en fait est déjà l'hiver, hein, on est d'accord. Mais dans ma tête, c'est comme ça. C'est la saison de Noël et après, c'est l'hiver. Et donc, petit à petit, enlever toutes les décos. Moi, en plus, j'avais mis le sapin tôt. Donc, c'est vrai que... j'ai eu le temps de bien profiter cette année de toutes mes décos, de toute cette ambiance de Noël que j'adore. Voilà, c'est toujours émouvant de regarder toutes ces petites décos, de les re-ranger, de leur dire au revoir et de se dire que l'année prochaine, on sera super content de les retrouver, quoi. Et du coup, voilà, j'ai commencé aussi à enlever la déco qu'il y avait ailleurs. Donc tous les petits sapins, voilà, donc moi il y en avait beaucoup, n'est-ce pas? Voilà, les petites guirlandes aussi, donc, qui étaient bien accrochées, tout ce qui était végétaux, donc ça c'était du cyprès je crois, non enfin je sais plus, je l'ai pas en tête, mais je vous l'ai mis dans mon hiver cosy, voilà, que j'avais pris dans ma haie. Oli, elle est très dubitative de tout ce que je suis en train de faire. Voilà, là je retire les guirlandes, pareil, que je vais mettre dans des boîtes pour l'année prochaine. Je retire la guirlande lumineuse. Celle-là, je la garde parce qu'elle va me servir toute l'année. Voilà, je nettoie parce qu'en fait, mine de rien, la déco végétale, ça fait du bazar. Voilà, c'est pour mieux repartir. Ça aussi, ça fait du bien de faire le petit nettoyage de janvier.
Et donc je m'attaque au sapin. Donc là je ressors le carton dans lequel je l'ai acheté. Donc dedans ils fournissent un sac pour le ranger, mais franchement, moi j'avais besoin et du carton et du sac pour le ranger. Donc il est plutôt facile à défaire. Il faut bien veiller à le débrancher bien entendu. Donc j'étais vraiment ravie de ce sapin. Écoutez, je pense que je vais le garder très longtemps. Donc c'était l'idée, hein, c'était de le garder 10-20 ans, n'est-ce pas? Après, ranger le sapin, c'est pas la partie la plus chouette. Enlever les décos, oui, mais alors le ranger lui-même, c'est pas terrible. Donc vous voyez, là j'ai mis les 2 premières parties dans le carton, qui est déjà énorme. Et j'ai mis la 3e partie, donc la base, plus le cache-pied dans le sac qu'ils avaient prévu pour ça. Voilà, du coup c'est tout vide. Ensuite, j'ai nettoyé parce que mine de rien, j'en avais mis du bazar. Il y a de la poussière qui s'était accumulée. Quand il y a le sapin, les cadeaux, les machins, on n'arrive pas trop à aller tout au bout. Donc j'en ai profité pour bien nettoyer, bien tout ranger. Remettre mon fauteuil de lecture. Mon pouf. Mes petits plaids. Bon là j'ai encore les plaids de Noël et les coussins de Noël, mais petit à petit je les ai enlevés. Voilà, un petit peu la déco qui était un peu sur les étagères, au-dessus de la table, dans le bureau, dans ma chambre. On a des plaids, il y a des boîtes où je range toutes les décos du sapin, tout ce que je suspends. J'aime bien mettre ça dans des boîtes de panettone. Celle-là, je l'avais chinée, je me souviens. Voilà, donc c'est toutes ces petites choses que je serais trop heureuse de retrouver l'année prochaine. Du coup, ça fait plutôt vide dans la maison. Bonjour à tous, on est vendredi et je voulais vous présenter un petit peu mon projet du week-end. Donc je tourne le truc. Donc là, on est dans mon bureau. Donc là, c'est vraiment le gros bazar, hein, vous voyez. Et je sais pas si vous vous en souvenez, mais avant, j'avais une table ici, ma table de peinture. Et là, on a nos bureaux d'ordinateur. Donc l'imprimante avant, elle était en dessous. Là, on vient d'acheter un meuble pour faire ça. Mais en gros, le projet de ce week-end, ça va être de réaménager parce qu'en fait, là, on est 2 sur ce plan de travail au niveau des ordis. Et clairement, on est à l'étroit. Vous voyez, moi, j'ai toute petite place pour travailler. J'ai besoin de m'étaler, j'ai des papiers, des choses comme ça. Mon conjoint, pareil. Donc du coup, moi, je vais quitter cet endroit. Et je vais... du coup, reconvertir ma table de peinture, je vais la mettre contre ce mur. Je vais acheter un nouvel ordinateur que je vais mettre là. Et ici, je vais mettre une table, un bureau que j'ai acheté exprès qui rentre pile à cet endroit-là pour peindre mon livre de printemps. Et j'ai enlevé du coup une partie des étagères qu'il y avait en dessous là. J'avais des étagères tout le long en fait, pour les mettre derrière là où j'ai un espace de stockage qui ne ressemble à rien. Et voilà. Donc vous voyez là pour l'instant c'est le bazar, des piles de livres, des piles d'affaires dans tous les sens, des étagères à poser. Celles-là je vais peut-être les déplacer aussi. Donc voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Bah oui, ça fait plus en moins de travail. Il y a là. T'auras 2 machins comme ça à mettre aussi. Ok. Oli, tu supervises? Bon, il est 6 h et on a tout chamboulé. Vous voyez, c'est le bazar. Mais on a mis mon petit bureau devant la fenêtre. Bon, ce qui est cool, c'est que je peux le coller si je veux. Mais si je veux aérer, je peux le tirer un peu et j'aère. Vous voyez, c'est vraiment devant la fenêtre. Il faut voir comment je gère la zone tampon. C'est pas la même couleur de table en plus, c'est un peu embêtant. Mais bon, c'est qu'une question de déco. En tout cas, ce sera pratique, ça c'est sûr. Et là, je sais pas si j'avais déjà montré ce coin, mais là on avait une étagère. En fait, on avait cette étagère là. On a essayé de la mettre là, mais ça ne va pas.
finalement, on a décidé de mettre le bureau de ce côté et donc mon copain a commencé à installer des étagères parce que moi j'aime bien travailler avec des étagères au-dessus de mon bureau. Vous pouvez voir que c'est le bazar complet dans le bureau. En fait, à chaque fois qu'on voulait déplacer quelque chose, il fallait tout redéplacer. On a mis plein de choses dans le salon, je vous raconte pas le capharnaüm là-dedans. Et ensuite, moi j'ai commencé un petit peu à m'installer. J'avais besoin, en fait, c'était tellement le bazar que j'avais besoin de commencer à m'installer. Donc j'ai d'abord amené tous mes livres préférés. Ensuite, on discutait un peu de est-ce qu'on déplace ci, est-ce qu'on refait ça, comment on met ça là. Moi, je voulais mettre un petit meuble pour ranger des affaires aussi sur le bureau. Donc là, je ramène des livres que j'avais stockés dans le salon. Et puis finalement, vous savez ce que c'est. Quand on range des livres, on en refeuillette quelques-uns. Et puis en fait, on perd pas mal de temps parce que on se perd un petit peu dans nos recherches. On redécouvre des choses. On se dit, finalement, celui-là, je vais le mettre là. Et puis finalement, celui-ci, il irait bien là. Donc là, je retriais un petit peu tous mes livres parce que je les ai reclassés aussi sur mon étagère de livres. Vous verrez après. Donc vous voyez là je teste un petit meuble ici, ça n'allait pas trop, ça faisait massif, donc paf, il va dans le salon. Après j'ai testé avec une caisse, pareil, ça n'allait pas trop, c'était trop massif, donc pareil, hop, on oublie. Une autre caisse, là c'était pas trop mal, mais en fait, du coup je l'ai mise là, mais c'est pas définitif, parce que j'ai toujours pas mon ordinateur, et puis du coup j'ai commencé à ranger. Là, j'ai commencé à ranger mon étagère, je commençais à avoir chaud parce que j'arrêtais pas de me bouger. Donc là, mon idée, c'était de faire 4 étagères de livres, finalement. Donc j'ai nettoyé parce qu'il y avait pas mal de poussière. Et là-bas, là-haut, j'ai rangé tous mes livres sur Noël. Tous mes albums de Noël, tout ce que je vous ai présenté dans la vidéo des livres sur Noël, plus des livres un peu créatifs, des albums pour enfants, des livres un peu documentaires sur l'histoire de Noël, tous mes livres un peu par saison. Il y en avait pas mal, donc j'ai fait pas mal d'allers-retours. J'avais chaud, il faisait chaud là que je me bougeais tellement. Le lendemain, je suis allée courir. Franchement, ça y est, je m'y tiens bien, donc je suis plutôt contente, ça me fait beaucoup de bien à la tête, au moral. Et du coup, je maintiens cette activité, donc Oli suit la cadence, donc j'étais plutôt fière de moi. Ce jour-là, je me suis aussi initiée au tirage des cartes. Je me suis fait initier par une amie qui s'appelle Célia Melville, qui crée des oracles, c'est son métier, elle fait ça en auto-édition et elle vit de ça. Et du coup, elle m'en a envoyé un et du coup, on s'est appelé en Skype et je me suis dit que c'était intéressant pour vous de vous montrer un petit peu comment elle m'a appris à tirer les cartes. Je vous mets l'écran. La carte, en fait, va te raconter une histoire. Et c'est pour ça que c'est intéressant de ne pas avoir mis de nom sur les cartes parce que comme ça, tu vas vraiment pouvoir te plonger dans l'illustration de la carte et voir un petit peu la situation que tu es en train de vivre actuellement, comment tu pourrais résoudre ta question ou expliquer un petit peu ce qui se passe à travers ce que tu vois sur la carte. Donc, je vais te prendre tu vas me donner un exemple. Est-ce que en ce moment, tu as une problématique, quelque chose qui te tracasse un petit peu ou qui te travaille? Je me demande un peu si je vais réussir mon prochain livre, ouais. Aussi bien que les autres. Alors, donc là, tu te poses la question de savoir si tu vas bien réussir ton prochain livre. La deuxième question, ça pourrait être qu'est-ce qui pourrait bloquer un petit peu ou te stresser pour la réalisation de ton prochain livre. Tu vas toujours mettre en parallèle quelque chose de positif et de négatif. Qu'est-ce qui te stresse? Qu'est-ce qui pourrait vraiment t'empêcher et te bloquer? Et qu'est-ce que tu pourrais faire? Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour justement ne pas stresser et ne pas être bloqué? Et ça, c'est les cartes qui vont me répondre, c'est ça? Et ça, c'est l'interprétation que tu vas faire des cartes. En fait, c'est ton inconscient qui va se projeter sur les cartes. Et là, tu vois, inconsciemment, tu vas répondre à ta question. Oui. Donc, tu peux battre tes cartes. Là, c'est vraiment un travail psychologique que tu fais avec toi-même. Les cartes ne servent que de support. Tu ne vas pas lire le livret, tu ne vas pas chercher à avoir une aide extérieure. Tu vas vraiment chercher à voir ce qui se passe aussi psychologiquement en toi.
C'est une autre façon d'utiliser c'est quoi, un oracle? Ouais. Ouais, tout à fait. C'est une autre façon de l'utiliser et qui est, moi, je trouve super intéressante en fait. Ok. Donc là, tu vas piocher une carte pour savoir un petit peu qu'est-ce qui va vraiment te stresser et une carte pour savoir qu'est-ce que tu peux mettre en place pour justement pallier à ce stress et avancer en toute sérénité. Hop. Je les retourne. Ouais, tout à fait. Ok. Alors, on va regarder la première ensemble, celle que tu as tirée pour le stress. Ouais. Alors, quand tu regardes cette carte, à quoi ça te fait penser? Qu'est-ce qui pourrait justement refléter ton stress dans l'illustration que tu vois? Bah, ça pourrait être freiné par quelqu'un, Ouais. mais je saurais pas qui ou quoi, tu vois. Peut-être la comparaison ou tu vois, ce genre de choses. Ouais. Est-ce que tu as eu besoin, est-ce que tu as eu l'impression d'avoir besoin de quelqu'un pour t'aider dans la création de tes derniers livres? Bah, j'avais besoin de m'appuyer, tu sais, sur plutôt correctrice, ce genre de choses, quoi. Ouais. Mais après, sinon, plus Mais ça c'était. va et moins j'ai besoin de quelqu'un. Ouais, d'accord. Par exemple, pour le dernier, j'ai quasiment travaillé avec aucun feedback de personne parce que personne voulait se spoiler. Mais tu avais quand même ta correctrice? Oui, bah heureusement, parce Ouais. que franchement, mais elle l'a lu qu'à la fin, si tu veux, j'avais fini le livre, quoi. Mmh. Donc tout le long, j'avais pas vraiment de feedback sur mon travail. Et c'est quelque chose qui t'a manqué? C'est quelque chose qui t'a engendré du stress de ne pas pouvoir le montrer au fur et à mesure? Ça va, franchement, j'avais assez confiance en moi pour croire en mon projet. Ouais, Mais c'est vrai que des fois, de temps en temps, tu vois, peut-être vers le milieu du projet, quand tu as un petit coup de mou, avoir un petit avis extérieur, ça pourrait faire du bien, quoi. ouais. Voilà. Donc c'est déjà, si tu sais que ça, c'est quelque chose dont tu as besoin, c'est quelque chose que tu peux mettre en place aussi dès maintenant pour ton prochain livre. Te dire: «Bah, je vais chercher 1 ou 2 personnes à qui je pourrais montrer régulièrement, Mmh mon mh. travail», histoire de valider un petit peu ce que tu fais aussi. Mmh mh. Ouais, c'est vrai. Et l'autre, du coup? Alors l'autre carte, c'était ce que tu pouvais mettre en place pour justement, être dans une bonne énergie, être, plus apaisé par rapport à ce projet. Ah bah, attends. Il y a plein de monde. Ça répond un peu à la première question du coup. Ouais, c'est clair. C'est un peu genre m'entourer, quoi. Ouais, M'entourer, avoir des feedbacks, ne pas hésiter à demander de l'aide, avoir une espèce de team, de soutien, quoi. ouais. En fait, ce qui est intéressant dans le tirage psychologique, c'est que ton interprétation est forcément la bonne et c'est pas à quelqu'un d'autre d'interpréter, tu vois? Et après, tu notes tout ça? Alors c'est sympa de pouvoir le noter, comme ça toi tu peux, revenir dessus. Moi je trouve ça toujours intéressant de noter ces tirages parce que ça te permet après de revenir dessus, de dire: «Ah oui c'est vrai j'avais déjà un peu travaillé ce point-là et je m'étais auto-conseillé, de m'entourer de personnes, de faire ce genre de choses quoi», tu vois? Ouais, ouais, d'accord. Et du coup, après, à chaque fois, tu te fais une problématique avec une question positive, une question négative et à chaque fois, tu confrontes ça, quoi? Ouais, D'accord. moi je trouve que c'est un petit peu la façon la plus simple d'interpréter les cartes. Et puis là, c'est vraiment le travail psychologique et ça te permet d'englober un petit peu tous les aspects. Alors, si tu as l'impression que ta première carte, elle répond pas complètement, si tu sens que tu es encore un peu stressé, qu'il y a quelque chose que tu pas, que tu pas encore allé chercher, tu peux tirer une autre carte aussi. Voilà, je m'arrête là pour ce petit extrait de notre conversation, mais en tout cas, c'était très intéressant d'étudier une manière de tirer les cartes, parce qu'il n'y a pas que cette façon de tirer les cartes, pour répondre à des questions qu'on se pose sur soi-même, sur son futur, voilà, et d'interpréter les signes en fonction de soi. Donc je remercie Célia, et je vous en reparlerai sûrement. Lundi soir, j'ai eu envie de peindre. Donc ça fait à peu près 6 mois que je n'ai pas peint. Et c'est vrai que reprendre la peinture quand ça fait 6 mois qu'on n'a pas peint, c'est
pas si facile que ça. On a un peu perdu nos réflexes, donc moi je sais qu'il me faut une phase d'introduction avant de reprendre la peinture, et ça tombait bien, je me suis acheté une nouvelle palette d'aquarelle en début d'année, je me suis fait plaisir sur les conseils de ma cousine en fait, qui avait reçu cette palette là à Noël et qui m'a dit que c'était donc une marque japonaise de calligraphes qui utilisent ces aquarelles là, elles sont très pigmentées, un petit peu comme des encres aquarelles. Et du coup, j'ai eu envie de créer le nuancier de cette palette. Et je trouve que créer le nuancier, c'est vraiment une manière de se remettre à peindre sans se mettre la pression, puisqu'en fait, il n'y a rien à faire à part tester ses couleurs. Mais on reprend un pinceau dans la main, on reprend contact avec le papier, on reprend contact avec l'eau. Vous voyez là, j'arrive plus à bien doser l'eau, on voit qu'il y a beaucoup d'auréoles parce que ça fait longtemps que j'ai pas peint et du coup il faut que je reprenne un petit peu mes réflexes, mais c'est quelque chose qui est très agréable, très méditatif. Pendant que je peignais, j'écoutais en plus un podcast, le podcast qui s'appelle Vlan, où justement il recevait Mathieu Ricard, vous savez, qui est un bouddhiste français, et qui racontait un petit peu son parcours, ses leçons de vie, et c'était très relaxant, très intéressant. Je vous mettrai le lien du podcast si vous voulez, mais du coup le lien du podcast, le podcast avec Mathieu Ricard, donc qui a une voix très apaisante, plus faire le nuancier tranquillement, c'était le soir, voilà, j'avais juste mon casque, j'étais au calme, ça m'a fait beaucoup de bien, c'était plutôt méditatif. Vous voyez un peu le rendu des couleurs, elles sont très lumineuses, ce qui est très agréable à travailler. Je me dis que pour le printemps ce sera top. Et voici la palette, on dirait des bonbons, vous savez, comme les coquillages où il y avait des bonbons dedans là. C'est vraiment trop agréable de voir toutes ces couleurs. Vous voyez, ça ressemble à ça. La marque, je vous la mettrai en barre d'infos. Très très beau. Et ensuite j'ai ressorti un petit peu tous mes nuanciers parce que j'ai commencé à regarder, il va falloir que je me constitue une palette pour le livre du printemps. Donc vous voyez, j'ai ressorti un petit peu tous les nuanciers que j'avais fait de palettes différentes que j'ai fait au cours des années. Ça c'était ma palette de mon automne cosy, je me souviens. Celle-ci en dessous c'était celle de mon hiver cosy. Celle-là c'est une palette qu'on m'a offerte. Ça c'était mes premières aquarelles de Sennelier. Ça c'est les couleurs VF, qui est une marque artisanale d'aquarelle que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, oui, j'avais acheté une petite palette des couleurs VF l'été dernier et je m'en suis pas du tout servie. Elle est toute neuve, mais je l'avais achetée en prévision du travail sur le printemps. Et je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les couleurs. Je vais la défaire en musique avec vous. Bonjour à tous, on est jeudi, on est le 13 janvier et ça fait un moment que j'ai pas vlogué. En fait il faut surtout que je vous montre le résultat de mon bureau à peu près finalisé. Je vous montre un peu la maison sans la déco de Noël et je voulais aussi vous présenter les petits livres que j'ai lus depuis Noël parce que vous aimez bien ce genre de chronique. Alors, le livre que j'ai lu pendant les vacances de Noël, c'était celui-ci. Donc c'est La fileuse d'argent de Naomi Novik, qui fait un Noël moi dans ma famille. Et du coup, j'emmène toujours un bouquin et je sais pas pourquoi, aux vacances de Noël, j'ai toujours envie de lire de la fantaisie. L'année dernière, j'avais lu la trilogie de Grisha, qui avait été d'ailleurs après adaptée par Netflix.
Et cette année, j'ai eu la révélation pour ce livre-là, donc La fileuse d'argent. Et en fait, moi, j'avais déjà lu de cet auteur un livre qui s'appelait Déraciné, que j'avais adoré. Mais c'était genre il y a au moins 2 ans, quoi. Et du coup, quand j'ai vu qu'elle a... Enfin, celui-là, je l'avais acheté cet été, je pensais le lire cet été. Mais finalement, il se passe en hiver. Et donc, je me suis dit, bah, c'était la lecture parfaite pour Noël, c'est de la fantaisie, ça se passe en hiver. Et donc, c'est un peu difficile à résumer, mais en gros, on suit Myriam, je crois, elle s'appelle. C'est une jeune fille qui vit dans un village. Alors, c'est un univers fantasy un petit peu médiéval, slave. C'est un peu tout le... Cette auteure, elle est souvent un peu dans tout le folklore un peu russe, slave, voilà, moyenâgeux de ces époques-là. Donc il y a des tsars, voilà, il y a ce genre de choses. Myriam, elle vient d'une famille de prêteurs, donc c'est des gens qui prêtent de l'argent et qui après récupèrent avec des intérêts. Donc comme ça n'a pas l'air du tout intéressant. Mais en fait, il se trouve que son père est nul dans cette activité. Son grand-père est très fort, il a fait fortune. Enfin, fortune, entre guillemets, quoi. Mais elle et son père et sa famille vivent un petit peu dans la pauvreté parce que son père est nul dans cette activité. Et du coup, elle va reprendre le flambeau avec brio. Et elle va tellement bien réussir. Donc là, ce qu'on entend, c'est Oli qui boit. Et elle va tellement bien réussir dans son activité qu'elle va se faire remarquer par une créature fantastique, un Starix, ça s'appelle. C'est une espèce de peuple qui vit dans un autre monde, qui de temps en temps vient dans leur monde chasser des animaux blancs, et ça arrive qu'ils tuent des gens. Bref, et du coup elle va attirer l'attention d'un seigneur de ce peuple-là, et en parallèle on suit d'autres histoires. On suit l'histoire d'une jeune fille qui va devenir tsarine, et on suit l'histoire aussi d'une jeune paysanne qui va devenir la servante de Myriam, et qui va aussi avoir un rôle à jouer dans l'histoire. Donc c'est le destin de 3 femmes qui va s'entrecouper par moments, en tout cas elles vont finir par s'entraider. Et franchement, mais avec cet auteur, tout est toujours bien écrit. Je pense que je vous ai hyper mal résumé l'histoire. Ça fait pas du tout envie comme je l'ai résumé, mais je vous assure que cet auteur, elle rend tout intéressant. Les sentiments, quand ils sont froids, on a l'impression d'avoir froid. Enfin vraiment, tout est bien décrit. Tout est bien construit, l'histoire elle est suffisamment prenante pour qu'on ait envie de continuer, mais en même temps il y a quand même beaucoup de détails. Et finalement, moi je lis pas souvent des one-shots. Donc ce qu'on appelle des one-shots, c'est une histoire qui tient vraiment dans un livre. Il n'y a pas de tome 2, tome 3, tome 4. Moi j'en lis pas souvent parce que je trouve que ça laisse pas tout le temps le temps de développer une vraie histoire. Et ben là pour le coup, enfin en fantasy, hein. Et là pour le coup, si à chaque fois elle fait des one-shots qui sont super. Donc voilà, je sais qu'elle va sortir un nouveau livre à la fin du mois, je me renseignerai, je vous mettrai un truc ici. Donc voilà, du coup je vous conseille de lire ça, c'est vraiment très bien. La fileuse d'argent, donc je pense que vous l'avez vu pas mal passer sur Instagram. Il a été pas mal relié, mais c'était cool. Ma deuxième lecture de l'année, c'était une BD. C'était Les Strates de Pénélope Bagieux. Alors Pénélope Bagieux, moi je la suis depuis très longtemps, je la suivais déjà à l'époque de son blog, après je l'ai suivie sur Insta. Je la suis beaucoup sur Insta en fait, elle me fait beaucoup rire et je trouve qu'elle incarne vraiment les illustratrices de maintenant. Donc elle fait que des BD hein, bien sûr, mais je sais pas, je trouve qu'elle a une manière d'aborder les choses, une manière de s'engager. Tu veux venir Oli ? Viens. Allez. Hop. C'est nul. Et voilà. Posez la petite. Je sais pas, c'est un peu sombre là, mais bon. Parfait. Donc, du coup, Pénélope Bagieux, c'était très bien. En fait, c'est la première fois qu'elle fait une BD autobiographique. Donc, elle raconte des petites anecdotes de son adolescence, de sa jeunesse, de sa vie de jeune adulte, pourquoi elle prend pas de chat, enfin voilà, ce genre de truc. Mais c'est toujours finement... je sais pas comment dire, il y a une finesse de la façon dont elle fait passer le message qui est très agréable. Voilà, donc j'ai adoré, en plus l'objet est plutôt joli. Vous voyez, après c'est noir et blanc dedans. Mais là c'est une couverture en cuir. Bon, écoute, ma foi, ça enlève pas... Je l'ai reçu à Noël. Ça enlève pas le plaisir. Ensuite, j'ai lu Edgar Morin, donc Les leçons d'une vie.
Donc moi Edgar Morin en fait, la lumière elle fait que de changer, hein. Je suis désolée, c'est que le truc fait son... J'ai pas encore bien maîtrisé cette caméra de vlog, et du coup des fois il y a des lumières, des fois il y en a pas, vraiment voilà. Vous voyez là ça devient sombre, je ne sais pas pourquoi. Peut-être il faut que je me rapproche. Bon. Du coup Edgar Morin, moi j'ai connu, donc c'est un philosophe, moi je l'ai connu en cours quand j'étais en master. En fait, en master, donc j'avais fait un master de communication dans les nouveaux médias, et on avait un cours de philosophie, et ma prof était une très grande fan de Edgar Morin, et c'était une prof mais qui était passionnante, franchement. Moi j'avais déjà adoré la philosophie au lycée, et alors là d'en refaire 5 ans plus tard, avec un peu plus de maturité, ça m'avait encore plu à fond. Et du coup, bah, j'avais toujours regardé, elle nous parlait souvent d'Edgar Morin parce qu'elle était, comment dire, de son école, quoi, de son courant de pensée, enfin, elle partageait ça avec lui, c'était un peu son maître à penser. Et ça m'avait marqué, et j'avais bien aimé ce qu'il disait. Et donc du coup, là, j'ai découvert ce livre à la caisse de ma librairie, hein. Je me suis dit, tiens, leçon d'une vie, parce qu'en fait, Edgar Morin, il a genre il a 100 ans, je crois. Il a 100 ans, et du coup, bah, il a connu la guerre, il a connu des tas de changements dans la société, etc. Et en plus, c'est un philosophe, un libre penseur, etc. Donc je me dis, bah, cette personne a forcément des choses à nous apprendre. Et moi, j'adore les livres de leçons de vie, de gens qui partagent leur expérience de vie, etc. Parce que je me dis que ça peut nous faire gagner du temps sur les vraies valeurs de la vie, les choses qu'il faut qu'on cultive. Donc les leçons d'un siècle de vie, bah en fait c'est écrit sous forme de texte, hein. C'est un récit, les chapitres sont courts, et en fait à chaque fois il raconte des épisodes de sa vie pour ensuite donner une leçon. Et à la fin on a un peu un récap des leçons sur comment vivre avec la crise, l'hygiène mentale qu'il nous conseille d'avoir, comment vivre dans l'incertitude, avec quelques petites phrases, quoi. En gros, il dit que rien n'est jamais prévisible dans la vie, et qu'il faut s'attendre à l'imprévisible. Donc si on a tout planifié, etc., ben, on va forcément être déçu, parce que rien ne se passe jamais comme prévu dans la vie, et lui, il le prouve avec de nombreux épisodes dans sa vie. Donc après, il met quelques phrases marquantes, hein. Par exemple, aucun acquis historique n'est irréversible, attends-toi à l'inattendu, vivre et naviguer dans un océan d'incertitude en se ravitaillant dans des îles de certitude. Je trouve ça super bien écrit. Pour lui, l'humain n'est ni bon ni mauvais. Il dit qu'il est complexe et versatile. Qu'est-ce que je peux vous dire sur l'hygiène mentale? Sur l'hygiène mentale, lui, il dit qu'en fait, rien n'est figé aussi sur la façon dont on perçoit les choses, la façon dont on interprète la vie, etc. Et que ça évolue aussi tout au long de la vie. Et donc il faut faire attention un peu à ses travers mentaux, à son ego, à toutes ces choses qui peuvent nous faire aller dans des mauvaises directions. Voilà, il faut bien toujours s'autocritiquer. Et ensuite survivre avec la crise par rapport au Covid, du coup. Il dit qu'on devrait chercher un vaccin contre la rage spécifiquement humaine, car nous sommes en pleine épidémie. La Covid nous rappelle que nous vivons une aventure dans l'inconnu, une aventure inouïe de l'espèce humaine. Voilà. Bon bref, plein de petites phrases comme ça, mais en tout cas, là c'est sorti du contexte, mais c'est vrai que quand on lit dans le livre, c'est plutôt parlant. Du coup, j'ai bien aimé. Je vais noter, en fait, je me suis fait un carnet où je note les citations qui me plaisent dans les livres, et puis après m'en resservir aussi dans mes livres. Voilà. Et sinon, l'autre livre que j'ai lu, c'est Le secret de Miraldé. Donc ça, c'est le livre de Hélène Louise, donc vous savez, avec qui j'ai fait Verveine. Et c'est un conte d'hiver. Donc ça, c'est super. Et il était très bien. Franchement, donc pour ce livre-là, en fait, donc c'est elle qui l'a écrit, de bout en bout. Pour les illustrations, elle a fait appel à une amie à elle, qui est une illustratrice très douée, qui s'appelle Amandine Labarre, qui fait vraiment des illustrations magnifiques, pleines de détails, tout en finesse, tout en délicatesse. Et c'est sa fille Iris, donc la fille d'Hélène, qui les a colorisées. Voilà. Et donc on suit l'aventure de Miraldé, donc qui est une petite fille, je sais pas, d'à peu près 10-12 ans, 10 ans je dirais,
on la voit évoluer en fait dans sa maison, dans sa famille est hyper attachante, franchement, elle vit avec ses parents et ses grands-parents et son frère, et du coup bah, on a un peu tout ce folklore familial vraiment hyper adorable, où ils sont tous haut en couleur, ils ont tous plein de petites manies, de petits trucs, enfin bref c'est trop rigolo. Donc déjà j'ai adoré sa famille, et ensuite on la voit faire des escapades dans la forêt. Et donc, un mystère demeure, puisque depuis quelque temps, il y a des disparitions d'objets dans sa maison. Et du coup, Miraldé, elle va enquêter. Et elle va petit à petit se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui s'introduit chez eux la nuit. Du coup, elle va un peu faire un piège pour attirer cet intrus. Et un jour, elle va le surprendre. Et elle va se rendre compte qu'il vient de la forêt et que c'est un être de la forêt. Et du coup, à partir de là, je vous en dis pas plus, vous verrez. Mais en tout cas, c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire sur la différence, c'est une histoire sur l'émerveillement, c'est une histoire sur le temps qui passe, c'est une histoire de famille, de liens familiaux. Et c'était vraiment, c'est bien écrit. Hélène, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que de livre en livre, tout est de plus en plus fluide, tout est de plus en plus bien décrit, bien amené, enfin je sais pas. Franchement, bah, je sais pas, c'est un bonheur, et du coup ça m'a super donné envie de faire Verveine 2 avec Hélène, parce qu'en plus cette histoire se passe en hiver, et du coup vous savez que le prochain tome de Verveine se passe en hiver, donc voilà, ça m'a vachement donné envie qu'on retravaille ensemble sur tout ça, etc. Donc voilà, félicitations Hélène. Et en plus l'objet livre est très beau, donc vous voyez c'est un paper, un hardback, donc la couverture rigide. Dedans, vous voyez, c'est super joli comme ça. Et vous avez des illustrations tout du long. Des belles illustrations. Et tous les chapitres, il y a un petit truc comme ça, c'est super beau. Et là, elle est très belle. Et en plus Hélène, elle l'envoie avec plein de petits goodies, une petite infusion au cacao, enfin plein de petits trucs que vous allez adorer franchement. Et voilà pour mes lectures. Et du coup là j'ai enchaîné sur Les Détectives du Yorkshire, le tome 6 je crois. C'est une saga de Cosy Mystery que j'adore. Et du coup je l'avais acheté à la fin de l'année, il est sorti à la fin de l'année. Mais je me suis gardée pour le mois de janvier parce que j'avais envie d'une lecture que je savoure. D'ailleurs je me retiens pour pas la lire trop vite, puisque c'est un mois que j'aime pas trop, donc du coup autant garder des belles lectures pour ce mois-ci. Voilà. Et après je ne sais pas encore ce que je vais lire, je verrai au gré de mes envies. Bon bah ce bilan lecture est fini. Je suis désolée pour la lumière qui a baissé, remonté. Bon je maîtrise pas trop encore ma caméra de vlog, donc voilà. Sinon je voulais vous montrer là ma maison qui est vide. Donc le coin cheminée, d'ailleurs il faut toujours que je change l'affiche. Là j'ai fini un puzzle, hier d'ailleurs. C'était un puzzle, il était assez facile celui-là. Vous voyez, hop, il est plutôt chouette. Il y a plein de motifs en fait, c'est ça qui fait qu'il était assez facile. Du coup là-haut j'ai toujours pas enlevé ma structure, faudrait que je l'enlève, mais j'ai un peu la flemme. Et puis je trouve ça quand même chaleureux là pour l'hiver. Là j'ai mis des couronnes, mais je vais les enlever, hein, mais pour l'instant je laisse ça comme ça. Mes vases sont vides, mon étagère de meubles est vide. C'est un peu la tristesse quoi. Et sinon je voulais vous montrer, j'ai une nouvelle table. En fait une belle table de ferme en plus. Vous voyez, un peu massive. En fait c'est mes beaux-parents qui avaient cette table. Et finalement un jour, moi je cherchais une vieille table comme ça. Et je disais à mon conjoint quand on était chez mes beaux-parents là cet automne, je disais bah tu vois c'est une table comme ça que je cherche. Et du coup mes beaux-parents ils me font bah si tu veux on vous la vend. Et du coup j'ai dit bah combien, et ok, et du coup on l'a prise. Et finalement ils nous l'ont donnée. Mais franchement je l'adore. Alors c'est sûr qu'elle a un petit côté vernis qui fait qui est pas forcément, ce serait plus joli si c'était poncé. Mais en même temps, c'est tellement pratique que ce soit comme ça, parce que ça ne craint rien. C'est-à-dire qu'on renverse un verre d'eau,
on passe un coup d'éponge, ça craint rien du tout, du tout, du tout. Du coup, je pense que même si ce serait plus joli de poncer, je pense que je vais la garder comme ça parce que c'est quand même plus pratique pour vivre. Et du coup, je vais peut-être changer ces chaises qui sont très vieilles, ou je vais peut-être en repeindre une en blanc. Enfin, je vais voir, je réfléchisse. Mais voilà, la maison est vide. Là, j'ai enlevé toutes mes étagères et en fait, j'ai commandé un meuble là, que je vais mettre ma platine vinyle dessus. Et puis ça, ben, je l'enlèverai. Enfin, je verrai comment je vais faire. Mais voilà. Un petit bouchon. Qu'est-ce que tu fais? Oh, des petits renards. Recoucou, on est un petit peu plus tard et je vais vous montrer du coup le bureau entre guillemets aménagé parce qu'en vrai tout n'est pas finalisé, mais je vous dois bien ça de vous le montrer dans ce vlog. Je retourne. Alors, quand on rentre, bon là on a mon petit bazar que je n'ai pas rangé ni changé. Donc on a toujours les ordis là. Pourquoi? Parce qu'en fait je n'ai toujours pas reçu moi mon ordinateur. Du coup mon copain, vous êtes plusieurs à m'avoir dit qu'il avait un clavier ancien. Oui en fait c'est vraiment un clavier qui a 20 ans et c'est un peu une pièce de collection pour lui, donc il garde ça. Enfin bref, du coup voilà, donc là ça n'a pas changé. Moi j'ai juste enlevé un peu tout mon bazar, il me reste que l'ordi ici. Mais du coup j'attends j'étais déjà en train de monter une partie du vlog, oui. Donc j'attends le reste, mais après c'est une place qu'on va laisser en fait pour les enfants. Je vais laisser cet ordi pour les enfants parce que notre grand est au collège et il va peut-être devoir commencer à faire des fois des rendus sur ordinateur. Donc voilà, on va laisser un ordi là pour les enfants. On a acheté ce meuble à tiroir pour du coup mettre un peu tout le bazar qu'avait mon conjoint. Bon, la poubelle, on ne sait pas où on va la mettre. Cette étagère là, on l'a laissée là parce qu'elle est bien là. Écoutez, elle est bien sur ce mur. Ça, ce meuble là, c'est un meuble qu'on avait dans la salle à manger. Attendez, je vais enlever ça parce qu'on voit pas. C'est un meuble qu'on avait dans le salon et en fait qu'on a mis là, parce que comme ça on peut un peu mieux ranger tout notre bazar. Et c'était du bazar un petit peu créatif, déco, pratico-pratique quoi. Et du coup dans le salon, on verra, on mettra autre chose. Bon, là-dessus, j'ai pas tellement rangé en fait, j'ai juste un peu posé les choses comme elles venaient, donc il faudrait que je range, enfin, en tout cas que je mette une caisse peut-être pour mettre tout mon matériel de trépied, de micro, de machin. Cette étagère du coup, ce sont tous mes livres, enfin, mes livres d'inspiration, un peu de saison, voilà, des livres créatifs. Là j'ai mis du matériel, donc là vous avez tout ce qui est papier, aquarelle. Là vous avez, voyez, tout ce qui est un peu matériel, les crayons aquarelle, crayons papier, un peu tout le matériel additionnel. Et là c'est un peu ce qui me sert vraiment au quotidien pour quand je vais m'en mettre à peindre. Il faut que je fasse le tri un peu dans tout mon matériel parce que j'ai beaucoup de choses. Voilà, donc dans les livres par exemple, vous avez, vous voyez, l'extraordinaire almanach de la forêt. Celui-là je pense que vous le connaissez, Dans les pas de Jane, c'est un livre sur Jane Austen. Le journal d'Edith Holden, ça c'est Zoé de la Casesse, Vivant, que je vous en ai parlé. Enfin voilà, plein de livres de genre, celui de Chris Dunn, Léa Lapin et les cabanes. D'ailleurs, à propos de Chris Dunn, figurez-vous que... Ah, j'ai une anecdote à vous raconter. Je vais vous raconter ça. Figurez-vous que au mois de décembre, j'ai reçu un mail de Christopher Dunn, donc l'illustrateur de Léa Lapin. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, je rêve. J'ai reçu un mail de cet illustrateur que j'adore, que j'admire, que j'adore. Et en fait, moi qui m'a écrit en anglais, il m'a écrit parce que sa femme, en fait, me suit sur les réseaux sociaux. Et il voulait absolument acheter le livre, sauf que pour lui offrir à Noël, donc le livre d'hiver. Sauf qu'ils habitent en Angleterre, et c'est vrai que moi j'ai fermé mes envois à l'Angleterre par rapport à toutes les déclarations de TVA compliquées qu'il faut faire là, depuis le Brexit. Les envois avec les taxes et tout, enfin bon, pour l'instant j'ai pas encore trouvé de manière simple d'envoyer en Angleterre, du coup je le faisais pas, mais du coup il me demandait si c'était possible de faire une exception pour sa femme, parce qu'il était très amoureux, et qu'elle adorait mon travail, et que du coup il pensait que c'était le cadeau parfait et tout. Alors, comment voulez-vous que je dise non à ça?
Donc du coup, bah, on a mis ça en place et sa femme, du coup, elle m'a écrit pendant les vacances de Noël et elle m'a dit bah, qu'elle aimait beaucoup mon travail, que ça la touchait. Elle aussi, elle est artiste en fait. Et du coup, bah voilà, c'était la petite anecdote qui m'a fait plaisir au mois de décembre. Voilà, j'ai reçu un mail de Christopher Dune. Du coup, j'en ai profité pour lui dire que j'adorais son travail. Et il m'a remercié. Enfin voilà, c'était un échange très sympa. Voilà, c'était l'anecdote. Je continue mon petit tour. Ensuite, à côté de l'étagère, donc là j'ai mis un petit bureau. Vous voyez, donc c'est un petit bureau qui est pas très large, je crois qu'il fait 50, mais il est face à mon jardin. Voilà, il est face à mon jardin et ça c'est ce que je veux pour peindre le livre du printemps. Là j'ai un tiroir avec toutes mes palettes de peinture en fait, tous mes nuanciers. Et ici j'ai un tiroir avec du petit matériel, vous voyez, métal crayon, les plumes pour l'encre de Chine. Voilà, et ensuite ici on a du coup mon bureau que finalement on n'a pas mis de l'autre côté. Oui d'ailleurs je vous ai pas dit, on ne l'a pas mis de l'autre côté, on l'a mis de ce côté puisque en fait de l'autre côté ça n'allait pas. Du coup on l'a installé ici, donc c'est toujours la table de mon grand-père. Je sais pas encore le caisson si je le mets là-bas ou si je le laisse ici. Le radiateur en fait on va le déplacer, on va le mettre là-bas dessous. Voilà. Et bah, surtout j'attends mon ordinateur qui sera là. Donc pour l'instant j'ose pas trop accrocher de choses en fait au-dessus là parce que je sais pas trop ce que ça va donner avec l'ordinateur. Je pense que je réaménagerai le dessus de mon bureau quand j'aurai mon ordinateur. Là j'ai mis du coup mes petites cartes postales du moment. Voilà, celle qui m'inspire en ce moment. Petite bougie là-bas. Là c'est un porte-document. Là-haut finalement j'ai laissé les étagères comme ça. Et bah là vous avez un peu tout plein de livres qui m'inspirent, des livres d'entrepreneuriat. Et là-haut, bah, en fait là-dedans c'est mes dessins. D'ailleurs il faut que je vous les montre. Voilà. Mais après là-haut, je sais pas dit que ça reste comme ça fait un peu chargé. Peut-être que je vais échanger, vous savez, avec les bouquets qu'il y a là-bas. Je vais peut-être les mettre là et inversement. Enfin je vais voir. Et du coup je vais vous montrer mes dessins. Donc, du coup vous voyez c'est des boîtes. Bon, elles sont pas de très bonne qualité, d'ailleurs il faut que j'en achète d'autres. J'aimerais bien trouver des boîtes qui font au moins 24 par 32 parce que sinon j'ai certaines illustrations qui rentrent pas et qui fassent je sais pas 10-15 cm quoi. Parce que là ça va pas du tout. Et là on peut voir par exemple le premier quand j'avais fait un test d'impression de mon automne cosy au tout début. Vous voyez j'avais fait une couverture vite fait à l'arrache juste pour tester. J'en avais fait 2. Ça c'était tout mon plan du livre en fait. Les recettes que je vais mettre, les films, les livres, les citations, films d'Halloween. J'avais déjà, c'était je crois en janvier 2019 ou 2020, je sais plus. Ça c'était une couverture que j'avais fait. C'était des idées de quoi. Au début je voulais faire la couverture comme ça, mon automne cosy, je me souviens. Je l'avais fait là sur, j'avais intégré des illustrations sur Procreate. Voilà, je l'avais testé dans une autre couleur. Après, je me souviens, je l'avais soumis à mes proches. Et ça, c'était pareil, des impressions pour tester. J'avais réuni. Ça, c'était mon sommaire. Partie 1, tac, tac, tac. Avec la liste des illustrations. Je trouve ça marrant de retomber là-dessus. Ça c'était les tests, ça je vous l'avais montré dans un vlog, je vous avais expliqué comment j'avais trouvé ma méthode de travail en testant sur cette illustration là tout un tas de méthodes de travail possibles sur comment scanner, comment écrire, etc. Et après bah là on a tout un tas de dessins que j'ai fait pour mon automne cosy. C'était des petits dessins, après il y a des dessins plus gros. Hop. Le thé, le granola, Saint-Lambert, les livres, la presse, ça c'était le dessin, c'était la partie un peu jardinage.
fait très printemps d'ailleurs. Je pense que printemps sera un peu dans cette mouvance. Hop, le cerf, là c'est la sorcière. Et donc là, on a des plus vieux dessins. Donc par exemple, regardez, ça c'était le premier test qu'on a fait avec Hélène de l'impression de Verveine. Donc le livre n'était pas fini, ma boîte se casse, hein, autant vous dire que c'est pas de la qualité. On avait testé, moi j'avais testé différentes façons, vous voyez là où on voit que la qualité était pas top, c'était hyper saturé. J'avais testé différentes façons de scanner mes dessins, de mettre en couleur, enfin vous voyez on avait fait plein de tests comme ça. Là par exemple je sais plus ce que j'avais fait mais je les avais mis en face justement pour avoir un rendu, voir le rendu exact que ça allait faire. On avait testé des couleurs de police, je me souviens, des façons d'agencer, etc. Heureusement il a bien évolué puisqu'il est devenu comme ça. mais voilà, du coup c'est marrant de retomber là-dessus quoi. Donc j'ai retrouvé tout un carton de dessin où j'avais mes trucs de Verveine. Carte de carreau automne. Je sais plus si c'est ma mère ou si c'est mon copain. Vous voyez le Christmas Shop. Mes premières impressions, ça c'est en fait un herbier que j'avais fait. C'est des anciennes cartes. Il y avait Winter Favorite, je crois que c'était ma toute première carte de Noël. J'avais tiré, je crois, 20 exemplaires. C'était la recette des crinkles. Ça, c'était le Autumn Shop. Le tirage était foncé parce que je savais pas bien traiter mes trucs. Voilà. Et ensuite, bah là, ça, c'était un essai que j'avais fait pour représenter du miel. Vous voyez, une boule à miel. Je voulais essayer de représenter les reflets. Ça, c'était la recette de crêpes de gaufres. Bon, celle-là, vous les avez dans mon hiver cosy, mais à la base, c'était des... Vous voyez, c'était quelque chose que j'avais fait séparément. Voilà, ça, c'est des petits dessins. Ça, c'était un petit dessin que j'avais fait, mon Dieu. Ça date d'il y a quelques années. Donc ça, c'était je me rappelle, un petit atelier de sorcière. Je l'avais sorti en carte. Là, c'était une citrouille. Ça, c'était une carte d'Halloween, je me souviens. Enfin, des choses que j'avais peint pour Halloween. Que d'ailleurs, j'ai scanné et récupéré dans le Monde Automne Cosy. Oui, ça, c'était mes premières peintures. Ça, c'était une peinture de Drink Tea, Read Books, Be Happy. Que j'ai gardé. Ça, c'était la peinture... Ça, c'est les peintures originales. Hein. Hop, ça, c'était la peinture originale de l'herbier. J'avais essayé de faire un fond, je m'en étais pas sortie. Mes premières citrouilles. Ça, c'était une photocopie de mon dessin, mais il doit y avoir le dessin plus loin. Ça, c'était des photocopies de couleurs. C'était des tests que je faisais au travail à l'époque, je me souviens. Ça, c'était mes premières expérimentations avec l'aquarelle. Vous voyez, j'avais reproduit la maison de là-haut. J'avais reproduit, ça, c'était une carte d'une illustratrice que j'aimais bien, que j'avais reproduit. C'était une carte de vœux, je crois. Voilà, ça, je m'étais entraînée. Cette citrouille, il y a une vidéo d'ailleurs sur mes stories, elle a une où je la peignais. Ça, c'est un tirage. Ah, voilà, l'original est là. Ça, c'est ma première peinture. Enfin, c'est ma première aquarelle que j'ai diffusée publiquement. Voilà, c'était... j'ai même pas mis la date. Je pense que c'était en 2016 ou 2017, je sais plus. Et j'avais mis cette aquarelle sur Insta. Et vous m'aviez dit... vous m'avez demandé si je la vendais. Et puis c'est parti comme ça, quoi. Et petit à petit, je l'ai vendue. J'en ai fait d'autres. Vous voyez, ça, c'est des choses que vous n'avez pas trop vues. Vous les avez peut-être vues sur Insta, mais je ne les ai pas sorties en carte. Ça, c'était quand je faisais des essais de ciel étoilé. Voilà, ça, c'était un essai que j'avais fait de Drawing Gum, je me souviens. Le Hot Chocolate original. Le Spice Tea Latte original. Et vous voyez... Bonjour la retouche Photoshop parce que j'avais passé ma main et ça avait bavé. Le Winter Favorite original, donc ça je l'avais fait la même année que la peinture d'automne, c'était mes toutes premières peintures. Vous voyez comme quoi on peut progresser en dessin et en aquarelle. L'original des Crinkle Cookies.
l'original de la carotte cake. Donc c'était écrit en manuscrit hein, à la base, mais ça rendait pas très bien. Enfin, en fait en manuscrit le problème c'est que voilà, si c'était mal, vous voyez si j'avais pas la place je devais prendre sur les illustrations, enfin c'était moins pratique. L'original des Snickerdoodle, l'original des Gingerbread. D'ailleurs le gingerbread j'ai changé les motifs de la recette dans mon hiver cosy. L'original des Cinnamon Rolls. Un test de gaufres, parce que c'était avant de me lancer dans ma peinture de gaufres. L'original du Christmas Shop. Et là, vous voyez, j'avais bavé aussi. Donc j'ai retouché sur Photoshop là, cette partie de couleur. Voilà, c'est des petits dessins que j'avais fait pour une collab avec une marque où je devais faire un visuel de bonne année. Ça, c'était un herbier que j'avais fait, que j'avais vendu en carte d'ailleurs à l'époque. Un herbier de feuilles. Ça, c'était des petits dessins que j'avais fait pour un mariage. J'avais fait des eucalyptus et des feuillages parce que j'avais fait un faire-part pour un mariage en Corse. Vous voyez, j'avais fait un petit arrosoir qui d'ailleurs pourra sûrement me servir pour mon printemps cosy. L'original des toutes premières citrouilles. Je me rappelle, j'avais peint ça dans l'appart de mon copain, on n'habitait même pas ensemble. Le chocolat chips cookie. Ça là c'était ma première recette illustrée et franchement j'en étais mais ultra fière. J'en suis toujours ultra fière, je l'adore. Je trouve que j'avais bien maîtrisé les nuances en fait sur cette illustration. C'était hyper fin et tout. Je sais même pas si je saurais la refaire. Et ça c'était ma première grosse peinture où vraiment il y avait plein de détails. C'était le Autumn Shop. Voilà. Je l'adore. Je la propose toujours d'ailleurs. Un chapeau de sorcière, ma maison hantée, voilà, pareil, je l'avais peint chez mon copain, je me souviens. Et c'était la première fois que ses enfants me voyaient peindre. Et vous voyez, il est coupé en haut. Voilà, je l'aimais bien celle-là, j'étais contente. Et ça, c'était mes tout premiers essais à l'aquarelle. Quand j'avais repris l'aquarelle à la trentaine, là, ça, la citrouille, c'était la toute première chose que j'ai peinte, voilà. Qui n'était pas spécialement dans mon style actuel finalement. Et ça pareil, j'avais je crois une image Pinterest puis j'avais essayé de refaire. Et d'ailleurs c'était même pas du vrai papier aquarelle mais c'était génial, je m'étais amusée comme une folle. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu mes progrès parce que des fois on me demande en fait de montrer des anciennes peintures et ben voilà, les premières choses que j'ai fait c'était tout ça. Et voilà, je vais m'arrêter là pour ce vlog qui était un petit peu décousu, je suis désolée, j'ai eu un peu de mal à me remettre dans le bain du travail là au mois de janvier, mais je vous ai montré un petit peu l'essentiel. Je voulais vous faire le bilan de mon année dans cette vidéo, mais en fait déjà ça allait être trop long de la rajouter dans cette vidéo allait être trop longue, et puis je me dis que ce serait pas mal de vous le faire séparément, avec vraiment d'aller plus en profondeur pour vous montrer un petit peu les choses que j'ai appris cette année, les leçons que j'en retire, qu'est-ce que j'ai mis en place pour avoir un meilleur équilibre, pour arriver au bout de mon livre, ou ce genre de choses. Donc je pense que je vais vous faire une vidéo dédiée à ça, quand j'aurai le temps. A priori, là je suis motivée, donc je vais peut-être commencer à la filmer, je sais pas trop, mais je suis bien motivée à la faire. Donc je vais faire ça. Comme ça vous aurez une autre vidéo dans le mois de janvier. Et puis j'hésite aussi à vous faire une vidéo, alors je sais que je vous ai dit que je vous ferai une vidéo sur les Cozy Mystery, mais je trouve que j'en ai pas lu assez de différents encore pour vous faire une vidéo intéressante de comparatif de Cozy Mystery. Donc je vais attendre un peu. Par contre si ça vous intéresse, moi j'ai lu beaucoup de fantasy dans ma vie, donc de genre fantasy en littérature. Et du coup, si vous voulez, je peux vous faire une vidéo des meilleures sagas ou des livres de fantasy que j'ai préférés, si ça vous intéresse. Et là, pour le coup, je peux la faire plus rapidement, puisque je sais déjà ce que je vais mettre. En fait, j'ai déjà mon top, etc. Puisque ça fait des années que j'en lis, donc voilà. Bon, bah, vous me direz. En tout cas, le moral va bien. Je suis un peu plus fatiguée, comme tout le monde, je pense, au mois de janvier. La situation avec le Covid n'aide pas. On voit tout le monde en a marre, tout le monde est agacé, ce que je comprends, moi aussi, mais c'est vrai que je le vis moins de près, et encore mes beaux-enfants ont été plusieurs fois cas contact, ça a engendré des choses un peu compliquées, mais je suis un peu recluse là chez moi, donc c'est vrai que je le vis moins de près, je pense, que certaines personnes, et je peux travailler chez moi tranquille.
Mais ça, plus la météo grise, plus un petit peu la fatigue, plus le printemps qui est encore un petit peu loin, et ben je comprends qu'on n'est pas trop le moral. Et je vois sur Insta que personne n'a le moral, tout le monde est fatigué, tout le monde est inquiet. Mais il faut pas s'inquiéter. Moi en vrai chaque année je suis un peu dans cet état là, et les autres années c'était pire que cette année parce que j'étais carrément en burn-out, hein. Donc cette année je ne le suis pas et franchement j'en suis ravie et je vous expliquerai tout ça dans la vidéo bilan. Mais il faut patienter quoi. Il faut avoir une petite routine positive, une petite routine bien-être. On prend du temps pour soi, où on se fait du bien, on bouquine, on fait des puzzles, on fait des balades, on fait des gâteaux, on fait plein de petites choses qui vous font du bien. En même temps, il faut essayer de garder une routine assez saine. Donc moi par exemple, je continue le yoga, je continue d'aller courir. Et il ne faut pas en attendre trop de soi si on sait que cette période n'est pas une période top. Parce que sinon on va forcément être déçu sans vouloir s'accabler, culpabiliser, etc. Moi je sais qu'au mois de janvier c'est pas ma période de productivité max, je suis même pas terrible au mois de janvier, et bah du coup cette année je me suis pas mis d'objectif au mois de janvier, si ce n'est bah voilà, de faire mon bilan, tranquille, bilan financier, la compta, tout ce genre de choses, et du coup j'ai le temps de faire tout ça, et du coup je ne m'accable pas de ne pas faire plus quoi. Et ça reprendra plus tard, ça reprendra en février, quand j'aurai la niaque, que je serai bien reposée, etc. Mais du coup, je culpabilise pas cette année, en tout cas, de ne pas être hyper productive au mois de janvier. Voilà, c'est comme ça. Il y a un équilibre dans la vie qui doit se faire. Il y a des périodes plus down et des périodes où bah, voilà, j'étais à fond pendant plusieurs mois l'année dernière. Et bah, ça se compense avec ce mois-ci où je suis plus cool et où je laisse plus les choses venir. Bon bah écoutez, je souhaite que ce vlog vous ait plu. Prenez bien soin de vous, hein, ce mois de janvier un peu compliqué. Prenez soin de votre santé, prenez soin de votre personne, prenez soin de vos proches. Je pense bien à vous et je vous souhaite un bon week-end.